Ben, tout le monde capte nous qu'on a merci en plus c'est était frère Michel qui a parlé avec nous qu'on a nous va commencer avec Open Bible. Nous demander nos excuses pour qu'on c'est internet lié radio so qu'on a des signaux là-bas et difficile pour nous-mêmes pour entrer pour faire une émission comme ça. Mais qu'on a nous Angélique, bon Dieu grand, nous Angélique qu'on a nous là, nous allons commencer à connaître. Je vais dire tout le monde qui était arrêté dans la radio, t'entends des musiques, donc on est nous là. Émission, c'est une émission pour tout le monde qui aime entendre, c'est Open Bible avec Pasteur Ronald. Mais après ça, après show ça, nous pas un show à soir, pour nous qui est dans la radio, entendre des musiques 24 sur 24. Donc, quand on va commencer, on va attendre Pasteur Ronald normal, et après ça, la commencer à prier, et après ça, on va tout droit. Pasteur Ronald. Bon, je vais dire tout le monde qui a écouté nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, comme nous déjà connaissons, c'est l'émission pour la qui entre la caillou, c'est Open Bible. Donc, comme nous avons un retard qui est assez long, donc on va excuser nous comme nous déjà entendu déjà. Donc, normalement, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour capable de commencer ensemble avec l'émission. Seigneur notre Dieu, nous remercions, nous bénissons, nous exaltons, Seigneur, pour faveur, pour grâce, pour amour, pour bonté, pour miséricorde, pour Seigneur, pour faire nous, Seigneur. Merci Seigneur pour bon Dieu. Merci Seigneur pour ce que vous êtes un grand bon Dieu, le bon Dieu qui est puissant, le bon Dieu qui est fort, le bon Dieu qui est merveilleux, le bon Dieu qui est sublime. Seigneur, dans le moment ça, Seigneur, nous allons parler dans quelques minutes, Seigneur, quelques heures, et paroles, Seigneur. Nous ne parlons rien, Seigneur, mais on même comme tout bagage. S'il vous plaît, Seieur, nous demandons aidez-nous, Seigneur, parce que sans secours, nous n'avons pas fait rien, sans secours, c'est Dieu, nous n'avons pas réalisé rien, Seigneur. Et nous réaliser ça et nous connaissons ça. Et comprendre ça, Seigneur, c'est au temps de monsieur qu'ensemble vous pouvez bien faire. En tant que Seigneur, fais-nous grâce. En tant que plein de poussière sur la terre, fais-nous grâce, Seigneur. Inspirez et soufflez dans nous. Seigneur Dieu, afin que le Père pour Seigneur, va capable, Seigneur Dieu, arrêter, Seigneur. C'est pour ça que nous prions. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous saluons, amis auditeurs, Hosanna, Radio, ou même cap suivre nous, ou même cap écouter nous. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous, normalement, nous saluons dans quatre coins de la terre, quel que soit le côté que vous situez. Donc nous saluons, donc c'est toujours secteur Pasteur Ronald et le PDG Frère Michel qui là chaque jeudi pour capable de parler et pour capable de venir ensemble avec l'émission ça qui est capable de servir à la gloire de Dieu. Donc sans plus tarder, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une émission que nous parcourons ensemble avec vous, c'est concernant l'importance de l'adoration, la louange, donc la musique au sein de l'assemblée. C'est l'émission ça que nous avons regardé et c'est ça que nous avons suivi ensemble avec vous. L'importance vient dans l'adoration, louange, musique, donc au sein de l'assemblée. Qui ça veut dire adoration et qui ça veut dire louange. Notez par origine de l'adoration, origine de la louange, surtout origine de la musique. Notez qu'il y a trois types de musique. La musique chrétienne, alors, la musique spirituelle, la musique dite chrétienne et la musique païenne ou encore musique profane. Des fonds grand étalage. Donc, on a besoin suivre cette émission qui est passée, on peut toujours aller dans YouTube, Radio donc qui c'est normalement aller dans Hosanna Radio 305, Hosanna Radio 305 on YouTube. If you want to see, if you want to listen the last show, you can consult YouTube at Hosanna Radio 305. This is the website for this radio, Hosanna Radio 305. Si vous avez besoin de regarder, vous êtes capable d'aller. Donc, comme ça tout, if you want to go to YouTube, Facebook, you can see and you can type Rolui and then you can find, you can get. Donc, si vous même capable besoin de regarder et la émission, vous pouvez aller sur YouTube, sur Facebook, sur page Rouli, capable de taper Rouli, mais vous capable normalement ouais émission, temps d'émission.
Donc normalement aujourd'hui nous après aller d'emblée donc en grande pompe justement pour parler de la louange, de l'adoration. Et je dis nous allons parler, nous allons voir quelques histoires d'un cantique, des cantiques. Même j'ai un peu de monde, donc lorsque je chante un cantique qui par contre origine cantique là, et puis tout qui veut monter. Normalement nous allons parler un petit peu du chant d'espérance dans tout parce que bagaille fait tête en bas. Surtout dans la communauté chrétienne, on chante n'importe quoi. Donc on va dire, donc on va essayer dans quelques mesures, donc quelques histoires cantiques, quelques cantiques. Nous ne pouvons pas tout parce que, pas oublier que le chant d'espérance sont notre Bible que lié. Sont notre Bible que lié. Normalement, il y a une histoire terrible. Il y a une histoire terrible, même Jacques la Bible. Il y a une histoire terrible là-dedans. Nous allons essayer de garder normalement l'origine de quelques chants. Mais avant que nous venions avec l'origine de quelques chants, parce que nous gagnons plus de vingtaine de chants là pour aujourd'hui. Donc, bien que nous avons détaillé tout pour vous, nous avons juste une idée sur les cantiques. Nous allons aller sur la liturgie des services. Donc, je dis à n'importe où, chanter n'importe quoi. Nous allons essayer où est la liturgie. Parce que il fait tête en bas. Donc nous avons une communauté chrétienne tête en bas. La plus grande faiblesse de l'Église, c'est l'ignorance de l'Écriture. C'est ça que la Bible dit, c'est l'ignorance de l'Écriture. Donc un peu de mots. Nous parlons de l'histoire cantique. Nous parlons que si un cantique que va chanter, c'est un cantique qui a attiré la mort, etc. Nous bien, mais sans plus tarder, donc nous allons essayer de voir ensemble avec vous. De l'adoration et la louange. Donc, qui ça qui vient avant? Je veux dire, un paquet de cacophonie, tête en bas, donc qui parlait, donc qui dit, bon, l'adoration vient avant, la louange vient avant, et qui dit c'est la louange qui vient avant, ou bien c'est l'adoration, etc. Et toujours tout ça, normalement, la Bible n'a pas écrit en français, et c'est ça qui fait un paquet de gaffes et une cacophonie dans mon chrétien. La Bible a écrit normalement toujours du ça c'est en hébreu dans l'Ancien Testament et pour pas une capacité de ça à least ou bien l'esprit de Dieu qui a orienté ou donc sous qui a quitté l'esprit de Dieu orienté ou parce que il y a deux gens qui ont ça l'esprit erroné ou bien esprit préconçu, idée préconçue et c'est ça que Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc là, parler des forteresses, il y a le monde qui bombarde en tête depuis 10 ans, depuis 20 ans, et donc porter la lumière. Donc son forteresse qui dressait chaque couleur, surtout les religieux, chaque couleur maintenant. Donc la vérité venait donc pour l'autre parole qui est renforcée. Donc il y a des forteresses. Je dis, on nous parle un peu le mot, parce que nous avons parlé un peu de ça, donc nous ne pouvons pas préteniser. Donc l'adoration, la louange. Donc qui ça normalement adoration liée et qui ça normalement louange. Pas oublier que l'adoration c'est toujours louange liée. Et ça fait que nous pas dire qui pourra déranger les oreilles parce que normalement qu'il y a des bagailles donc qui pourra tomber mal dans les oreilles. Donc normalement c'est la vérité. On dit la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Donc c'est l'objectif de cette émission Open Bible. Donc émission ça là donc pour dire toute la vérité. Ça fait un espace libre pour poser des questions et par la grâce de Dieu on est en mesure de pouvoir répondre à toutes les questions concernant ce sujet. L'adoration, quand on parle de l'adoration, normalement on a essayé de retourner dans la définition de l'adoration, de la louange, je parlais de l'adoration avant. Donc, quelle différence qui gagnait entre adoration, entre louange? Donc, l'adoration, quand on parle de adorer, c'est exprimer de la révérence. Alors, surtout avant que notre adoration, plutôt que louange, parce que c'est très. Parce que le plus souvent, tout le monde va confondre terme ça. Donc, c'est plus facile de prendre la louange. Ok, la louange. La louange, c'est célébrer, c'est parler avec un grand enthousiasme de quelque chose. C'est ça que la louange est. C'est témoigner un grand honneur
et une grande admiration au sujet de quelque chose. Ça, c'est du français. Donc, ça veut dire, bon créole, qui ça louange, c'est célébrer. Donc, on va voir quelques hommes de la Bible. Par exemple, on a Déborah, donc, qui t'a loué le Seigneur. On a Myriam, la sœur de Moïse, donc, tout texte qui loue le Seigneur. Donc, ça veut dire que louange qui s'allie, donc, normalement, louange, c'est célébrer. Donc, on parle de célébrer. Maintenant, c'est célébrer le nom de Dieu. C'est célébrer normalement les caractéristiques de Dieu. Et bien sûr, des mots de louange à travers des cantiques. C'est célébrer, c'est parler avec un grand enthousiasme, avec contentement. Et ça fait quand on voit la louange, c'est le contentement, c'est la joie, c'est l'allégresse. Et on ne parle pas de ça. Donc, pousser des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Donc, c'est pousser des cris de joie. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la louange. C'est célébrer, c'est parler avec un grand enthousiasme. Parler avec un grand enthousiasme. Un grand enthousiasme de quoi? De qui? Maintenant, de Dieu. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la louange. Parler en l'honneur de Dieu. C'est ce qu'on appelle la louange. C'est témoigner. Donc, c'est témoigner un grand honneur. Donc, c'est témoigner la puissance de Dieu, c'est témoigner la gloire de Dieu, c'est témoigner la faveur de Dieu. Quand on parle de témoignage, on parle de témoignage, donc c'est dans le mot témoignage, on voit le mot témoin. Donc, ça veut dire que c'est exprimer ça que bon Dieu t'a fait déjà. Donc, on vive un bagage que bon Dieu fait. Donc, on exprimer, même genre, lorsque on regarde dans Psaume 136, donc, qui sont maintenant typiquement d'adoration, de louange et d'adoration. Donc, normalement, c'est ça que lié. Donc, le parler, donc, c'est témoigner un grand honneur, une grande admiration au sujet de quelque chose. Donc, c'est témoigner au grand honneur. Et ça fait que le terme, ou la terminologie de ce mot, c'est halal. Donc, halal, donc, de l'hébreu, ça veut dire, on parle de halal. Donc, ça dit halal veut dire, donc, dans le domaine de dans le domaine de la louange, donc, dans le domaine de louange, on parle de halal, qui c'est H-A-D-Z-A-L, maintenant, qui veut dire témoigner un grand honneur. C'est témoigner un grand honneur, c'est une grande admiration, donc, au sujet de quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'autre de halal, donc le mot dérivé de halal, c'est iloui, qui veut dire c'est célébration d'action de grâce. Et ça fait voir la louange maintenant fait partie d'action de grâce, parce que dans la louange, il y a 3 degrés, il y a 3 niveaux. C'est ça, il y a 3 niveaux dans la louange. Donc, il y a un niveau sacrifice qui est la louange, il y a sacrifice de louange qui toujours fait partie de louange, il y a l'action de grâce qui fait partie encore de louange, et puis tout ça, l'adoration qui fait partie de louange. Là, on parle de l'adoration qui fait partie de louange. L'adoration, c'est la plus haute forme de louange. Donc, c'est ça, ça fait que donc ça ne va pas être toujours bizarre. Maintenant, l'adoration, c'est la plus haute forme de louange. Son dernier dimension, nous parlons entre l'adoration, nous ne parlons pas de ça. C'est la plus haute forme de louange. Donc, c'est plus haut niveau spiritualité en de louange. C'est plus haut degré, parce que ça va les degrés, ça va les niveaux au niveau de la louange. Et ça va les niveaux, et ça va les degrés au niveau de la louange. Donc, l'action de grâce, son niveau que lié au niveau de la louange. Le sacrifice de louange, son niveau que lié dans le domaine de la louange. L'adoration, son niveau que lié dans le domaine de la louange. Tandis que donc, l'adoration dans le domaine de la louange, parce que l'adoration sont forme de louange liée, donc ça c'est là capable bizarre, mais dans louange, donc l'adoration c'est plus haute forme de louange, c'est plus grand degré, c'est plus haut niveau qui gagne en dans louange, parce que donc et ça fait quand on louer bon Dieu maintenant, vous êtes en train de faire descendre Dieu. Donc, louer le Seigneur, c'est bon Dieu ou fait descendre sur la terre. Et ça fait que la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire que bon Dieu chita, bon Dieu trôné, bon Dieu chita, donc dans louange. Donc, c'est à partir de donc, on descend mon Dieu à travers la louange. Donc, comment on fait? On célébrer le nom de Dieu. On célébrer la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc, en bon logique créole là, on fait jolet pour mon Dieu. C'est ça, bon culture créole là. Donc, ça veut dire qu'on fait pédantrie pour mon Dieu. Bon Dieu remet ça en pile. On lever le nom de Dieu très haut. Donc, ça, bon Dieu, normalement, vine à. Et c'est bon Dieu, normalement, si on prend un terme donc justement anthropologique, donc
pour ta mieux expliquer, c'est comme si bon Dieu vient saouler dans le terme anthropologique, apprend un langage humain très bas. Donc cela veut dire que bon Dieu donc vient tellement arriver dans situation, donc tellement lever le nom de Dieu, parce que dans le terme hébreu, donc quand on parle de halal, qui veut dire que témoigner un grand honneur, ou témoigner un grand honneur, une parler des sommes, etc. pour montrer sa somme de louange. Et une grande admiration au sujet de quelque chose. Donc, on va lever le nom de Dieu, on va célébrer le nom de Dieu, on va élever le nom de Dieu. Wow. Donc, ça veut dire que maintenant, Dieu est obligé de descendre, il ne va pas arrêter. Donc, ça veut dire que, donc, l'autre aspect, l'on prend Iloui, maintenant, de l'hébreu qui c'est H-I-D-L-U-W-I, donc, qui dérive de halal, qui veut dire célébration d'action de grâce. Donc, et ça fait que nous doutons que l'action de grâce maintenant, donc l'action de grâce, le remerciement, on a dans la louange, on a le remerciement, on a l'action de grâce. Tout sur ces niveaux que vous voyez en temps louange. Mais nous doutons que l'adoration, c'est plus haut niveau, c'est plus haute forme, c'est plus haut degré. Et ça fait automatiquement, au fin, louer le Seigneur. Donc, ça veut dire que donc, bon Dieu descend, et ça fait que dans le premier pas maintenant, on doit commencer par la louange et continuer par l'adoration. Ça c'est clair, thème clair en tête que de tout vrai psalmiste comme ça, de tout vrai psalmiste, tout vrai adorateur, tout le monde qui gagne, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Quand on parle du sacerdoce, celui qui a le ministère du sacerdotal, que nous t'ai parlé de ça, donc on a regardé justement dans notre émission qui passait, donc on a regardé le ministère du sacerdotal, côté que normalement, ces souverains sacrificateurs, c'est les Lévites qui se sont des adjoints, des sacrificateurs qui ont à droit ça, donc qui ont accès à pour te louer le Seigneur. Donc ça veut dire qu'on doit commencer par la louange, et on continue par l'adoration. Donc ça veut dire que là, plusieurs assemblées, donc quand on fait fiasco, en ce sens, et ça fait que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cela veut dire que, donc, l'on parlait de la louange maintenant on évoque Dieu, donc ça veut dire Dieu maintenant vient descendre. Donc la Bible dit Dieu siège au milieu de louange d'Israël, donc ça veut dire que Dieu descend. Pendant Dieu descend, c'est à partir de Dieu descend, puisque maintenant la puissance de Dieu, c'est là où on voit l'aspect de l'adoration. Quand on loue Dieu, maintenant puisqu'on va louer le Seigneur, grandeur de Dieu, et nous allons des textes, nous allons lire des textes, donc des textes de l'adoration côté qui Déborah, donc tu as loué le Seigneur, Myriam, etc., qui m'ont dit. Donc à partir, et ça faut pas voir que à travers la louange, Dieu est habitué à descendre. C'est là. Donc lorsque maintenant Dieu descend par la louange, Dieu descend parce que la louange attire Dieu. Lorsque Dieu descend par la louange, qu'on y a là la présence de Dieu remplir maintenant, si c'est pas une maison qui a loué, etc., la présence de Dieu maintenant remplit maison, si c'est l'église qui a loué, la présence de Dieu remplit maison, qu'on y a rapidement tomber dans son royaume respectueuse de Dieu. Donc automatiquement la présence de Dieu descend maintenant dans l'atmosphère maintenant chaleureuse. Maintenant on ne vient pas qu'à camper, on va tomber dans ce qu'on appelle l'adoration, on va tomber dans ce qu'on appelle la prosternation. Et nous parlons des textes bibliques. Quand Dieu descend maintenant, c'est la prosternation. Quand Dieu descend maintenant, c'est la prosternation. On va tomber dans le domaine de la prosternation. Maintenant, on va tomber dans le domaine de l'inclinaison. Donc ça veut dire qu'on va incliner. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Et nous allons venir sur ça. Maintenant, puisque présence de Dieu, là, on ne va pas camper qu'on y a là. On est obligé de craquer maintenant par la présence, par la puissance de Dieu. Donc par la plénitude de Dieu. Donc on est obligé de craquer. Donc on est obligé de prosterner. Nous avons des termes, nous allons parler du sacre. Quand nous vivons dans l'adoration, et nous disons que l'adoration c'est la plus haute forme de louange. Nous disons l'adoration son type de louange, son forme de louange, mais cependant c'est la plus haute forme de louange. C'est le plus grand degré qui gagne dans louange, c'est le plus haut niveau qui gagne dans louange. Donc ça veut dire que automatiquement que vous commencez à louer le Seigneur, et catégoriquement la présence de Dieu succomber, submerger, on parle de la submersion, on parle de l'effusion, maintenant du terme théologique, on parle de l'effusion. Du terme théologique, on parle de submersion. Donc, on parle de la plénitude de Dieu. Donc, justement, ça vient bailler respectueuse. Donc, maintenant, rapidement, au PACA, maintenant, camper de la présence de Dieu, ou obligé de tomber dans ce qu'on appelle de la prosternation.
Donc, on vient tomber dans ce qu'on appelle de la prosternation, et ça fait que maintenant le mot hébreu, donc pour prosterner, c'est cha. Donc, c'est shaha. Donc, on parle de shara. Shaha, qui c'est S-H-A-C, H-A-H. Donc, c'est S-H-A-C, H-A-H, qui veut dire prosterner. Donc, c'est prosterner en hommage au caractère royal de Dieu. Donc, c'est ça, c'est prosterner. Maintenant, l'adoration, c'est un niveau, donc c'est un niveau de spiritualité élevé. Donc, son niveau de spiritualité élevé que lié. Donc, normalement. Donc, ça veut dire que et pour donc parler encore, donc ça veut dire que l'on prend de l'adoration maintenant, donc dans la louange, donc normalement, donc en premier lieu, donc qui c'est Shabbat, donc l'on prend Shabbat du mot de l'hébreu, donc qui c'est S-H-A-B-A-C-H, ce qui est S-H-A-B-A-C-H, donc ça veut dire que là, ça sont notre forme de louange que lié, c'est crier d'une voix forte, c'est pousser un cri de joie, donc c'est ce qu'on appelle toujours la louange, ça c'est le domaine de louange que lié, c'est crier d'une voix forte, c'est pousser des cris de joie. Donc, c'est pousser des cris de joie, catégoriquement, dans Somme 47, le verset 1er, donc, il parlait de ça. Donc, nous avons des textes pour montrer ça. Tout, parce que donc, dans cette émission, donc, tout fait avancer doit être prouvé. Somme 47, le verset 1er. Donc, il dit comme ça que Somme 47, verset 1er, verset 2, il dit: vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. C'est ce qu'on appelle la louange. Donc, il dit, Somme 47, verset 1er, maintenant, qui c'est en Shabbat. Shabbat, elle dit maintenant, crier d'une voix forte. Maintenant, c'est Somme 47, verset 1er, verset 2. Il dit: vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. C'est ce qu'on appelle la louange. Pousser vers Dieu des cris de joie. Donc, c'est la louange. Normalement, on a d'autres termes encore qui, surtout dans la louange, dans l'hébreu, qui c'est Zamar. Donc, on prend Zamar, maintenant qui c'est Z-A-M-A-R. Zamar, Z-A-M-A-R, qui veut dire toucher ou jouer des cordes. Donc, ça veut dire que maintenant, le monde peut adorer à travers des instruments donc, musicaux. Donc, ça veut dire qu'avec instruments musicaux, on peut adorer mon Dieu. Donc, maintenant, qui c'est Zamar, c'est terme ça qu'il utilisait. Donc, normalement, pour trouver des textes bibliques et surtout comment adorer, louer Dieu, donc nous allons lire des textes bibliques. Donc, des textes bibliques, surtout dans Exode 15, le verset 20, dans l'Ancien Testament, Exode 15, le verset 20, mais ça que le dit Exode 15, le verset 20, normalement, il dit que ça, Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël. Avant, normalement, donc il dit que Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité de la mer le cheval et son cavalier. Donc ça, c'est ça qu'il lui dit. Donc avant, l'on prend Exode 15, le verset 1er, la Bible dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Alors, qui ça que il dit, c'est ce qu'on appelle la louange. Qui ça on dit qu'on y a. Il dit que, alors, dans Exode 15, verset 1er, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité de la mer le cheval et son cavalier. Donc, ça c'est pédantrie, ça c'est Jolé. Donc, il a fait pour mon Dieu. En bon créole: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est ce qu'on appelle la louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il n'est pas de célébration. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'exaltation encore sont forme de louange que lié. Et ça fait un dans louange qui est plusieurs niveaux, mais nous trouvons que donc l'adoration c'est plus haut niveau que lié en dans louange. L'exaltation sont la forme de louange que lié. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. C'est ce qu'on appelle la louange. On exalte le nom de Dieu. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. C'est le témoignage. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume.
au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'attendrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? C'est ce qu'on appelle la louange. On exalte le nom de Dieu. Qui est comme toi, digne de louange? C'est ça, leur louer au monde, c'est fait joler, on fait joler pour monde ça, en bon créole. Opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté, etc. Car lit tout le texte. Donc, c'est normalement c'est la louange. Sur l'autre texte, d'autres textes, dans Nombre 21. Donc, dans Nombre 21, mais ça que dit, surtout dans le domaine de l'adoration, Nombre 21, dans le verset 17-18, il dit comme ça que, normalement, alors Israël chanta ce cantique. Israël chanta ce cantique, monte, puis chantait en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le cep, avec leur bâton du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Baramoth, etc. Donc, d'autres textes, donc le cantique de la louange de Déborah, Juge 5, le verset 1 à 31, normalement, Juge 5, 1 à 31, encore, surtout dans le domaine de la louange, Juge 5, 1 à 31, mais ça que dit, il dit comme ça que, en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Aminoram. Donc, il chantait cantique là, qui ça on dit dans cantique là. Des chefs se sont mis à la tête du peuple à Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Ça c'est ça on dit, c'est la louange. Roi, écoutez prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avances des champs des dons, la terre trembla. Donc ça, il y a témoigné. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la louange. On témoigne la grandeur de Dieu. On témoigne maintenant la faveur de Dieu. Là, on témoigne la puissance de Dieu. On témoigne la force de Dieu. C'est ce qu'on appelle la louange. Maintenant, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avances à des champs des dons, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc tout ça, il y a des pléiades de textes, doctorat, quand tu as fini, etc. Donc ça veut dire que si vous pouvez lire d'autres textes, si vous voulez lire d'autres textes concernant la louange, normalement on peut lire aussi en 1 Samuel 18, le verset 6 à 7. Si vous voulez lire d'autres textes concernant la louange, normalement on peut lire 1 Samuel 18, le verset 6 à 7, 1 Chronique 23, le verset 5, 2 Chronique 30, le verset 21, 1 Chronique 15, le verset 16, etc. Normalement, comment cela pourrait-il se faire? Maintenant, on peut adorer Dieu donc avec code vocal ou bien voix vocale ou qu'à louer mon Dieu ou qu'à battre main, etc. dans des textes tout ça et en même temps tantôt normalement venir avec des instruments de danse. Maintenant, qui ça va passer là dans 2 Chroniques 25 le verset 1er, mais ça que il dit 2 Chroniques 25 le verset 1er, 2 Chroniques 25 le verset 1er, mais ça que il dit normalement 1 Chronique 25 le verset 1er, 1 Chronique 25 le verset 1er. Alors normalement, mais ça que le dit là, 1 Chronique au lieu de 2 Chroniques, c'est 1 Chronique 25 le verset 1er. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Émon et des Gédutun qui prophétisèrent en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir, etc. Donc ça veut dire qu'avec la lutte, avec la harpe, etc., on loue Dieu
donc il loué bon Dieu avec la harpe, lutte, etc. Maintenant, qui s'est passé? Dans verset 5, qui sa Bible dit que, Bible dit, tous fils d'Éman qui avaient voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles, etc. Donc, il y a 4000 hommes maintenant qui jouaient de la harpe, donc surtout dans le domaine de l'adoration, la louange, 4000 hommes, etc. Donc, la musique à travers l'adoration, la louange et l'adoration, surtout capable de garder dans Job 38, le verset 7. Donc, au cas accompagner, au cas louer bon Dieu sans instrument vocal, en même temps, au cas louer bon Dieu avec instrument vocal. Et ceci, quel que soit le type d'instrument. Donc, la musique, maintenant, les accompagnés sont accompagnateurs, accompagnatrices liées, excusez, donc justement donc dans la louange, dans l'adoration. Donc, au cas chanter ou accompagner de la musique donc, par des instruments. Par exemple, dans Job 38, le verset 7, il parlait de ça, les ciels la tape fait, ciels la tape créé. Donc, je tape loué, je tape adoré, donc pousser des actions de grâce à l'éternel. Au cas pour ça, dans Job 38, le verset 7, on te dit ça déjà. Donc, normalement, dans 1 Samuel 16, le verset 23, donc ça veut dire David tape joué la harpe. Normalement, qui était un grand adorateur, tape joué la harpe. Maintenant, pour ça Saül qui était gagné un mauvais esprit, la Kaili. Donc, Élisée était besoin rempli avec cet esprit. Donc, Élisée, normalement, pour te remplir avec cet esprit, tu es obligé faire jouer rap pour lui, jouer musique pour lui, chanter pour lui, et l'esprit de Dieu descendre, etc. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la louange. Donc nous disons que maintenant, qui ça que louange là, y est que nous sautons de définir pour vous, nous disons que maintenant c'est la louange, c'est célébrer, c'est parler avec un grand enthousiasme de quelque chose. Donc m'a parlé avec fierté, m'a parlé avec enthousiasme, m'a parlé, le parle de enthousiasme, enthousiasme veut dire joie, enthousiasme veut dire contentement, enthousiasme veut dire allégresse, etc. Donc c'est ce qu'on appelle enthousiasme. Donc c'est lorsque m'a loué le Seigneur. Maintenant, m'a témoigné donc la grandeur de Dieu. C'est témoigner un grand honneur, même gens que nous sommes ensemble avec vous. Donc m'a témoigné donc la puissance de Dieu, la force de Dieu. Et m'a témoigné admiration. Maintenant admirer mon Dieu. Maintenant c'est ce qu'on appelle la louange. Donc par des mots. Donc m'a témoigné ça que m'a dit, c'est par des mots et nous montrons des textes bibliques. Maintenant m'a célébré donc l'Éternel maintenant par des actions de grâce. Donc tout ça c'est la louange. Donc parle de action de grâce c'est pour le fait que bon Dieu fait un bagaille pour moi, bon Dieu fait un bagaille pour un monde quelconque. Donc ça veut dire que soit un monde n'est pas de café petite, donc un monde normalement pas de cabarier, donc un monde est dans une situation chaotique et difficile, donc monde ça fait action de grâce. À travers action de grâce que monde ça va faire, donc rentrer par la louange, par donc remerciement, donc par de la remercier le Seigneur, maintenant y entrer maintenant par la louange, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce c'est dans le but que bon Dieu fait un bagaille pour vous, donc vous te fait un vœu à l'Éternel, donc vous te dit bon Dieu s'il fait tel bagaille pour la délivrer, donc bon Dieu fait tel bagaille pour, donc vous rend action de grâce. C'est ça ce qu'on appelle action de grâce maintenant, ou accompagné par des nourritures, bien entendu. Donc par des nourritures, maintenant, on fait action de grâce à l'Éternel en ce sens. Donc tout ça, c'est toujours forme de la louange que vous y est. Normalement, maintenant, en dans louange, qui ça qu'on fait, on peut chanter hymne, en dans louange, on ne pas de ça ou les hymnes, et de ça ou les cantiques spirituels, et ça ou les psaumes. Donc ça veut dire que on peut utiliser un psaume pour la louange, on peut utiliser maintenant, on peut utiliser un psaume pour la louange, ou qu'à utiliser un psaume normalement pour la louange, donc ou utiliser un psaume donc pour louer le Seigneur. Donc tout ça au qu'a fait. Donc ça veut dire pendant qu'on louer le Seigneur ou utiliser un psaume. Donc par exemple dans l'Ancien Testament on avait utilisé des psaumes. Donc dans l'Ancien Testament c'est ça que vous avez fait. Donc vous avez utilisé des psaumes, vous avez chanté des psaumes. Donc c'est ça qui était fait dans l'Ancien Testament. Donc vous avez chanté des psaumes. Donc chanter les psaumes, c'est ça que vous avez fait. Donc chanter psaume, pas qu'on lit psaume. Donc nous avons parlé de ça. Donc à travers les psaumes, donc maintenant on chante des psaumes.
dans l'Ancien Testament. Donc, somme là, c'est lorsque vous quittez cœur à parler. Maintenant, vous quittez le cœur maintenant à parler. Donc, vous quittez cœur étendre, cœur penché vers Dieu, ou exprimer désir au cœur, ou exprimer désir pensé. Donc, c'est ce qu'on appelle somme. Et ça fait que vous jouez ça, on lit les psalmistes, il y a plusieurs psalmistes, il y a plusieurs psalmistes qui écrivent somme. Par exemple, David écrit 73 psaumes pour qu'on lit. Salomon écrit n'importe 3 psaumes. Et les fils de Corée écrivent psaumes. Asaph écrit psaumes. Donc, plusieurs d'autres personnes, plusieurs d'autres personnalités, normalement, écrit psaumes. Donc, cantique, normalement, c'est ce qu'on appelle le port du cantique. Nous disons que normalement, c'est une inspiration de la part de Dieu. Donc, vous retrouvez les cantiques et ça fait tout à l'heure, nous allons parler sous ça. Donc, nous allons parler des textes bibliques. Nous allons venir avec normalement, nous allons venir ensemble avec des cantiques dans le champ d'espérance, donc qui viennent par des inspirations de la part de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle cantique, donc des inspirations de la part de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle cantique. Donc ça veut dire que mon arrêté le Saint-Esprit inspiré un chant ou bien une situation difficile, Saint-Esprit inspire un chant ou bien le café ou expérience avec mon Dieu. Donc à travers l'expérience, donc Saint-Esprit inspire un chant, il y a ça cantique. Et cantique au cas ça dans Colossiens chapitre 9 verset 15, il parle de ça. Donc, Colossiens parlait des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des sons, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Donc, là, on parle de hymne. On parle de hymne. Hymne, c'est lorsque nous disons que lorsque un roi après dans la guerre, normalement, l'a célébré victoire. Donc, ça veut dire que maintenant, il fait hymne, justement pour honorer triomphant. Donc, ça veut dire pour honorer triomphant, pour honorer victoire. Il y a ça hymne. Donc, des hymnes spirituels. Donc, c'est ce qu'on appelle la louange. Mais qu'on y a rapidement, nous allons passer ce qu'on appelle l'adoration maintenant. Puisque nous parlons de ça où est la louange. Normalement, nous parlons de ça où est les louanges. Normalement, nous allons parler de ça où est de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, avant que nous entrions dans l'adoration, mais c'est qui type de monde qui louer le Seigneur avant pour entrer. Maintenant, louer l'Éternel, c'est un commandement que lié, ou bien nous capables de dire c'est un impératif que lié, donc louer l'Éternel. Par exemple, dans la louange, tous les hommes doivent louer le Seigneur. Selon Psaume 55, le verset 21, Psaume 58, le verset 11 à 13, tout le monde doit louer l'Éternel, son impératif que lié. Donc tout le monde doit louer l'Éternel. Toute chair doit louer l'Éternel parce que l'Éternel est digne de louange. Toute chair doit louer l'Éternel selon Psaume 55, le verset 21. Toute chair doit louer l'Éternel selon Psaume 55, le verset 21. Donc tous ceux qui respirent, maintenant tout le monde, et ça veut dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc tous ceux qui respirent, tout le monde qui a respiré, supposé louer l'Éternel selon Psaume 150, le verset 6. Donc, le peuple de Dieu doit louer l'Éternel. Donc, le peuple de Dieu doit louer l'Éternel selon Psaume 79, le verset 13. Les justes doivent louer l'Éternel. Donc, ça veut dire que les justes, les injustes, donc on parle des justes, les injustes, cependant dans l'adoration qui prend différent. Donc, on parle tout le monde doit louer, mais on parle que maintenant, seul monde qui a adoré, l'entrer dans l'adoration, qui c'est la plus haute forme de louange, qui sont en dimension plus élevée dans la louange, on voit que maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a adoré, on voit que tout le monde qui a loué, mais tout le monde n'a pas adoré car l'adoration est personnelle. Dans Jean 4, 24, il dit car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a adoré, tout le monde qui a loué, mais tout le monde